Ayoka, bienvenue à l'école de sagesse. Je m'appelle Donen. Je suis la présentatrice à la chaîne YouTube École de sagesse. Je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nos amis Mani et Konaté vont discuter sur le thème la vie des réfugiés dans les camps d'accueil en Allemagne. Ce thème est un sous-thème de la 4e partie du thème central l'immigration clandestine. Nous allons maintenant donner l'occasion à nos amis de nourrir nos esprits avec le thème de leur conversation. À bientôt et bonne écoute. Salut Mani, je suis content de te revoir. Comment vas-tu? Salut Konaté, je viens bien, merci et toi? Je vais aussi bien, merci. Par où allons-nous commencer notre promenade? On peut prendre la direction de la forêt. Lorsque j'ai besoin de calme, je viens toujours seul en promenade en forêt. C'est une bonne idée, c'est calme, on entend les chants des oiseaux. Cela me plaît. Ici on peut parler tranquillement de ton boulot qui me fascine beaucoup. Tu as raison, l'air est pur ici. Quelle question as-tu à me poser au sujet de mon boulot? Comment vivent les réfugiés dans les camps d'accueil? Après leur enregistrement officiel en tant que postulants d'asile dans le Centre national d'accueil de réfugiés, ils seront conduits dans le camp de réfugiés appelé Premier camp d'accueil de réfugiés. C'est le nom du camp. Il existe ce genre de camp dans tous les États fédéraux de l'Allemagne. Avant l'arrivée des réfugiés dans le premier camp d'accueil, le service central de l'immigration et le gouvernement régional responsable de ce camp seront informés par le Centre national d'accueil de réfugiés de l'arrivée des réfugiés dans le camp. Dans chaque camp, il y a une association sociale qui fait la prestation de services en embauchant des cuisiniers qui travaillent à la cantine, le service de nettoyage, des assistants sociaux qui encadrent les réfugiés dans le camp. Il y a aussi le service de la sécurité, un centre sanitaire puis des conseillers. Pour des raisons financières, les États fédéraux n'ont pas embauché de conseillers dans tous les camps d'accueil. Les assistants sociaux veillent à ce que les chambres à coucher des réfugiés soient nettoyées et bien arrangées avant leur arrivée. Dans le camp où je travaille, il y a des chambres pour des hommes célibataires sans enfants, des chambres pour des familles ou couples, très peu de chambres pour des réfugiés avec un handicap et des chambres pour des femmes célibataires avec ou sans enfants mineurs. Lorsque les réfugiés arrivent dans le camp d'accueil avec le bus de transfert, ils sont conduits dans une grande salle où ils sont d'abord fouillés, ensuite enregistrés dans le système du camp d'accueil. Après, on leur délivre de petites cartes d'identité qui sont valables uniquement dans le camp d'accueil. On leur prête des draps et des serviettes. Après, ils seront répartis dans des chambres à coucher. Sur leur petite carte d'identité, on écrit le numéro de leur chambre à coucher. On y colle un autocollant ayant soit une couleur bleue, soit rouge, soit verte, soit jaune. On écrit leur nom, leur date de naissance, leur numéro d'identification, l'adresse du camp, le numéro de téléphone du camp d'accueil et on y place leurs photos. Ils reçoivent chacun des produits hygiéniques comme par exemple le gel de douche, une brosse à dents, une pâte dentifrice et des serviettes hygiéniques pour la menstruation des femmes. Ils ne sont pas obligés de prendre les produits hygiéniques qu'on leur donne au camp d'accueil. Ils reçoivent aussi des draps et des serviettes. Les femmes enceintes qui ont accouché peuvent recevoir chaque jour quelques couches pour leur bébé. Mais c'est important que les mères achètent aussi des couches, car ce qu'on leur donne ne suffit pas pour toute la journée. Le camp leur donne aussi du lait pour les bébés. Après l'accouchement, les mères reçoivent du centre d'accueil un petit cadeau pour le bébé. Il y a dans le camp d'accueil une réception où s'asseyaient les assistants sociaux. Ils sont les premières personnes à qui les réfugiés s'adressent s'ils ont des questions. À l'arrivée des réfugiés dans le camp d'accueil, ils informent les réfugiés sur le règlement intérieur du camp d'accueil, puis les affiches d'information qui sont collées dans la vitrine. Ils travaillent 24 heures sur 24 tout en se remplaçant durant toute la journée. Combien de réfugiés sont logés par chambre dans le camp d'accueil où tu travailles? Dans les chambres des hommes célibataires sans enfants, on peut loger jusqu'à 6 réfugiés dans une chambre. Dans les chambres de famille, on peut loger en fonction du nombre de personnes par famille, soit 2 familles différentes dans une chambre, soit une seule famille dans une chambre. Dans les chambres des femmes célibataires sans enfants ou avec enfants, on peut loger plus de 4 personnes dans une chambre. Combien de réfugiés peuvent accueillir les camps d'accueil? Tous les camps d'accueil n'ont pas les mêmes capacités d'accueil de réfugiés. Le camp d'accueil dans lequel je travaille peut recevoir en moyenne 450 réfugiés. Mais s'il arrive beaucoup de réfugiés en Allemagne, les camps d'accueil doivent recevoir plus de réfugiés que leur capacité initiale. Pour résoudre le problème de manque de place dans les camps d'accueil, l'État allemand a ouvert des camps d'accueil supplémentaires et provisoires. La cantine est ouverte durant toute la journée? Non, il y a des heures précises d'ouverture de la cantine. Les cartes d'identité délivrées dans le camp d'accueil ont des autocollants en 4 couleurs différentes. Les heures d'ouverture de la cantine sont réparties en fonction des couleurs des autocollants. La cantine est ouverte le matin, à midi et le soir. Comment est financée la vie des réfugiés dans le camp d'accueil?
Le service social finance la vie des réfugiés dans le camp d'accueil. Les responsables du camp utilisent la grande partie du financement pour l'achat des vivres des réfugiés et quelques produits hygiéniques. Une petite partie de ce financement est remis chaque semaine aux réfugiés comme argent de poche. Dans le cadre du durcissement de la politique d'asile pour freiner l'immigration clandestine, les politiciens allemands veulent introduire une carte approvisionnée d'une certaine somme d'argent pour empêcher aux réfugiés d'expédier leur argent dans leur pays pour financer la vie de leurs membres de famille et l'immigration clandestine. Avec cette carte, les réfugiés n'auront plus d'argent en espèces pour faire des virements. Pour laver leurs habits, les réfugiés remettent leurs habits sales aux employés du camp d'accueil qui sont responsables de la lessive. Les jours de lessive et de retrait des habits propres sont repartis en fonction de la couleur des autocollants qui sont collés sur les petites cartes d'identité des réfugiés. Les habits se lavent à la machine. Comment est-ce que les enfants sont encadrés dans le camp d'accueil? Il y a une classe de jardin d'enfants qui encadre les enfants entre 3 ans et 10 ans. Dans le camp d'accueil où je travaille, c'est depuis le 8 février 2024 qu'on donne maintenant régulièrement des cours de langue d'allemande aux adolescents et aux adultes. Qu'est fait le service de la sécurité dans le camp? La sécurité enregistre les entrées et les sorties dans le camp d'accueil. Dans la cour du camp d'accueil et dans les couloirs à l'intérieur du camp, il y a des caméras de surveillance. C'est seulement dans les bureaux des travailleurs et des chambres à coucher des réfugiés qu'il n'y a pas de caméras de surveillance. Tous les employés qui sont dans le camp, y compris les conseillers, ont toujours un walkie-talkie en main et communiquent entre eux avec ça. Aux heures de repas, lors des enregistrements des nouveaux réfugiés dans le camp et lors du paiement de l'argent, quelques employés de la sécurité sont toujours présents. Le service de la sécurité intervient aussi lors des querelles entre les réfugiés ou lors de la fouille des chambres des réfugiés au cas où on croit qu'une personne a des bouteilles en verre ou de l'alcool ou de la drogue. Quels sont les droits et les devoirs des réfugiés dans le camp d'accueil? Les réfugiés ont certains droits comme par exemple le droit d'être informés sur ce qui les concerne. Ils ont le droit à une bonne traitance dans le camp par les employés. Ils ont le droit d'avoir des repas. Ils ont droit aux soins médicaux. Ils ont le droit de recevoir leur argent de poche. Ils ont le droit de poser des questions aux responsables du camp d'accueil aux heures et aux jours indiqués. Ils ont le droit de sortir du camp et de revenir. Ils ont aussi le droit de recevoir au cours de la journée des visiteurs au camp d'accueil. Il y a aussi quelques interdits dans le camp de réfugiés comme par exemple ne pas être en possession de drogue, de boissons alcoolisées. Ils ne doivent pas avoir des couteaux ou des bouteilles en verre sur eux. Ils ne doivent pas se battre. Ils ne doivent pas avoir des appareils électroniques dans le camp d'accueil sauf le téléphone portable. Ils ne doivent pas fumer la cigarette dans les salles du camp d'accueil. Voici quelques devoirs que les réfugiés doivent assumer. Ils doivent nettoyer leur chambre à coucher et jeter leurs poubelles dans le conteneur. Leurs déclarations au sujet de leur vie auprès du responsable du camp doivent être véridiques. Ils doivent coopérer avec les employés du camp. Ils doivent honorer les rendez-vous que les employés ou les administrations leur ont faits. Le centre sanitaire qui est au camp d'accueil est aussi ouvert toute la journée? Non, le centre sanitaire n'est pas ouvert toute la journée. Le centre sanitaire qui est au camp d'accueil où je travaille est ouvert de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Si un réfugié ne se sent pas bien, il peut se faire consulter là-bas. En dehors des heures d'ouverture du centre sanitaire, si un réfugié a des problèmes de santé très graves, alors les employés vont le faire conduire à l'hôpital avec l'ambulance. Que font les réfugiés tout le long de la journée? Ils ne font rien dans le camp d'accueil où je travaille. Ils vivent seulement au camp. Ils sortent et reviennent quand ils veulent. Chacun s'occupe comme il veut et il peut. Ils ont la possibilité de faire quelques travaux de nettoyage comme par exemple, nettoyer les murs des couloirs du camp d'accueil ou balayer la cour du camp ou nettoyer les tables de la cantine, etc. Pour ces activités, ils gagnent seulement 80 centimes par heure. Ils gagnent très peu, car ils n'ont pas encore le permis de travail. Il y a une salle de jeu au camp où les réfugiés peuvent se distraire. Puisque les réfugiés ne comprennent pas l'allemand, comment est-ce qu'ils arrivent à discuter avec les responsables du camp d'accueil et les assistants sociaux? L'État allemand n'a pas prévu de budget pour les frais de traducteurs en ce qui concerne l'encadrement des réfugiés adultes. C'est pourquoi les responsables du camp d'accueil employaient des assistants sociaux de différentes nationalités qui pourraient utiliser leurs compétences de parler d'autres pour communiquer avec les réfugiés. Ces assistants sociaux servent en cas d'urgence d'interprètes au centre sanitaire aussi. Comment se sentent les réfugiés dans le camp d'accueil? Au début de leur arrivée, les réfugiés se sentent soulagés, car leur procédure de demande d'asile va commencer dans le camp d'accueil. En plus de cela, ils ont finalement un toit où dormir. Normalement, la durée maximale de séjour des réfugiés dans le camp d'accueil est de 14 jours. Mais à cause du nombre important des réfugiés, les camps d'accueil sont souvent pleins à craquer si bien que les transferts sont ralentis. En ce moment, il peut arriver que le séjour des réfugiés se prolonge jusqu'à 4 mois et au-delà. Cette situation rend les réfugiés très malheureux et déprimants.
Plus le séjour des réfugiés dure dans le camp d'accueil, plus les réfugiés deviennent mécontents, car les repas de la cantine ne leur plaisent pas. Les conditions d'hébergement aussi ne leur plaisent pas car ils sont beaucoup dans les chambres à coucher. De plus, leur vie est fortement limitée dans les camps d'accueil. Les réfugiés demeurent provisoirement dans le premier camp d'accueil où je travaille. Les services qui planifient les transferts des réfugiés déterminent la date, l'heure, la ville et le deuxième camp de réfugiés où ils seront hébergés. Ce prochain camp de réfugiés s'appelle camp d'hébergement central. Il est plus grand que le premier camp d'accueil. Le séjour des réfugiés peut durer là-bas au maximum 24 mois. Dans ces deux camps de réfugiés, les personnes qui sont accompagnées d'enfants de moins de 18 ans ne doivent pas y vivre plus de 6 mois. Au jour du transfert, les réfugiés seront fouillés dans le premier camp d'accueil. Ils doivent remettre les draps et les serviettes qu'on leur avait donnés. Certains réfugiés seront examinés au centre sanitaire avant le départ. Après, les réfugiés seront transportés dans les bus de transfert vers le camp d'hébergement central. Les conditions de vie dans le camp d'hébergement central sont les mêmes que celles du premier camp d'accueil. Après le séjour des réfugiés dans le camp d'hébergement central, ils auront le dernier transfert. Ils seront informés par lettre par le gouvernement régional central qui coordonne les affaires des réfugiés et migrants. C'est cette administration qui décide de la ville, du foyer et du jour où le réfugié doit se rendre à son nouveau domicile. Les réfugiés seront fouillés dans ce camp d'hébergement central aussi. Ils doivent remettre les draps et les serviettes qu'on leur avait donnés. Certains réfugiés seront examinés au centre sanitaire avant le départ. On leur remettra le ticket de train ou de bus pour se rendre seuls à leur nouveau domicile. Dans le foyer, soit ils partagent la chambre à coucher avec d'autres réfugiés, soit ils sont seuls dans une chambre à coucher. Ils ont des cuisines et des douches communes. Ils préparent pour eux-mêmes et se partagent des jours de nettoyage. Il y a des assistants sociaux à qui ils peuvent s'adresser s'ils ont des questions, ou qui les inscrira dans des cours de langue, ou qui font prolonger leur pièce d'identité au service de l'immigration, etc. Le service social leur donne par mois une certaine somme d'argent pour leur survie. C'est dans cette nouvelle ville que va commencer leur processus d'intégration, comme par exemple faire des cours de langue, des formations, etc. Les réfugiés doivent vivre pendant au moins 3 ans dans cette nouvelle ville. Mais ils peuvent changer de ville avant la fin des 3 ans pour des raisons valables comme par exemple un boulot, une place de formation, le mariage, etc. Merci pour ces informations. Je crois que nous allons maintenant partir, car il se fait tard. Oui, partons. Il se fait tard. Merci Konaté pour la promenade en forêt. Elle m'a beaucoup plu. À bientôt. Merci, la promenade avec toi m'a aussi plu. À bientôt. Eh bien, nous voici encore pour se dire au revoir. Nous sommes reconnaissants envers nos amis Mani et Konaté qui nous ont appris certaines choses sur la vie des réfugiés au camp d'accueil. Nous n'allons pas nous séparer sans que je ne vous révèle une information très importante. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un Américain d'origine africaine. Il s'appelle John Lee Love. Il inventa le 11 octobre 1867 le premier taille-crayon qu'on pouvait porter. Il était de profession un charpentier ou menuisier. Il était né le 26 septembre 1889 et il décéda le 26 décembre 1931 lors d'un crash entre la voiture dans laquelle il se trouvait et un train. L'accident s'était passé à la Caroline du Nord aux USA. Son taille-crayon s'appelait Love Charpentier. C'est grâce à lui que nous avons de nos jours des taille-crayons. Le monde entier doit lui être reconnaissant pour son invention. Surtout, il doit demeurer présent dans l'esprit de la communauté noire comme modèle à suivre sur le plan intellectuel et sur le plan du renforcement de la confiance en soi pour inventer quelque chose dans le but de résoudre certains problèmes de la société. Portez la mémoire de John Lee Love dans vos cœurs et partout où vous allez. Si la communauté noire ne célèbre pas ses propres élites, aucun autre peuple ne le fera à sa place, car ces autres peuples sont toujours en concurrence avec le peuple noir. Apke, merci John Lee Love. Et Isandé, à bientôt.